Avez-vous déjà réfléchi à ce qui pousse quelqu'un à aider un parfait inconnu? Non pas par obligation, ni par intérêt personnel. Mais parce qu'au fond, vous sentez que cette personne fait partie de vous-même. C'est la vidéo que vous devez regarder aujourd'hui. Car il ne s'agit pas de religion. Il s'agit d'humanité. Il s'agit de ce moment précis où vous choisissez d'aimer plutôt que de juger. Sur cette chaîne, nous partageons des histoires vraies de transformation spirituelle. Des histoires de personnes comme vous et moi qui ont affronté leurs préjugés et leurs peurs, et découvert quelque chose que la logique seule ne pourrait jamais expliquer pleinement. Mais rassurez-vous, nous ne vous demandons pas de croire quoi que ce soit. Juste de ressentir ce que ces personnes ont ressenti. De comprendre ce qu'elles ont compris lorsque tout a basculé. Si vous vous êtes déjà demandé s'il existait quelque chose de plus grand que la raison pure. Si vous avez déjà ressenti ce frisson étrange en voyant un acte de pure bonté. Si vous en avez assez des divisions religieuses et aspirez à des histoires qui unissent plutôt que divisent, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Car les 38 prochaines minutes pourraient changer votre perception de la foi, de l'empathie et de vous-même. Bienvenue. Vous êtes au bon endroit. Nous sommes dans l'arrière-pays du Maranhão. C'est jeudi, et nous sommes à Parnaíba, l'une des plus anciennes villes du Brésil, où la tradition de la procession de Notre-Dame perdure depuis plus de 2 siècles. Des pèlerins arrivent du monde entier, parcourant des kilomètres sous une chaleur accablante. Certains viennent en quête d'un miracle. D'autres par tradition familiale. Et il y a ceux qui viennent simplement pour découvrir s'ils croient encore en quelque chose. Parmi ces pèlerins, on trouve Matteu Pereira. Ingénieur brésilien de 48 ans, spécialisé dans les systèmes d'irrigation, il travaille dans différents États. Matteu est un homme qui vit dans sa tête. Complètement. Son père était un athée convaincu. Sa mère était une catholique pratiquante mais discrète. Matteu a grandi dans cet espace inconfortable entre deux mondes. Sa formation scientifique l'a façonné dans les universités du Sud. La raison est son temple. Pendant 30 ans, il a construit une vie exclusivement basée sur ce qu'il pouvait mesurer, calculer et reproduire. Mais Matteu a un détail que personne ne connaît, à 45 ans, on lui a diagnostiqué un syndrome chronique rare. Son corps a commencé à rejeter progressivement ses propres cellules. Les médecins de Porto Alegre lui ont annoncé qu'il lui restait entre 5 et 10 ans de vie productive avant la progression complète de la maladie. Il a consulté tous les grands spécialistes du Brésil. Ils ont tous répété la même sentence sans appel. 2 ans plus tard, en quête de quelque chose qui n'était ni espoir ni résignation, mais peut-être d'une troisième chose indéfinissable, Matteu prit un congé sabbatique. Ses supérieurs pensaient qu'il avait perdu la raison. Peut-être était-ce le cas. Ou peut-être était-il simplement en train de la recouvrer. Il s'est rendu dans le nord-est avec de simples bagages. Sans planification. Pas de carte. Juste le nom d'une ville, Parnaíba. Car, lors d'une conversation informelle dans un bar de São Paulo, un homme âgé lui avait parlé des processions. De l'énergie du lieu. De la façon dont l'air change lorsque des milliers de personnes marchent ensemble, récitant la même prière. Matteu est assis sur une marche près de l'église principale lorsqu'il voit arriver les premiers volontaires. Ils sont dans un vieux camion aux couleurs vives. Il reconnaît le symbole, l'Assemblée de Dieu. Sa première réaction est un imperceptible mouvement de recul. Sur la défensive. Matteu n'est ni catholique, ni évangélique. Il n'a rien d'extraordinaire. Mais il y a quelque chose de différent dans ses visages. Il n'y a rien de cette ardeur bouillonnante dont Matteu avait appris à se méfier enfant. Il n'y a pas de fanatisme. Il y a juste du travail. Et de la concentration. Et de l'amour concret. Le premier homme à sortir du camion est Edson Santos. Musicien de profession, âgé de 52 ans, il joue de la guitare le dimanche lors des cérémonies communautaires. Edson est petit, trapu, et a ce regard qui semble avoir beaucoup vu. Il commence à aligner des bidons d'eau en aluminium. À ses côtés se trouve Marina Silva, 39 ans, infirmière à l'hôpital public de Parnaíba. Elle range les boîtes de nourriture avec la précision de quelqu'un qui comprend l'importance de chaque geste. Derrière eux, d'autres arrivent. Pas moins de 50 personnes. Tous bénévoles. Tous ici sans salaire. Tous ici pour un jour de travail normal, abandonnant leurs autres responsabilités pour être ici. Matteu sent quelque chose d'étrange se produire dans sa poitrine. Ce n'est pas de la douleur. Ce n'est pas encore de l'empathie.
C'est de la confusion. C'est le sentiment d'être confronté à un phénomène qu'il ne peut expliquer avec les lunettes qu'il a toujours utilisées. Il s'approche lentement. Edson l'aperçoit avant que Matteux ait le temps de tourner la tête. « Mon pote, viens ici. Tu veux aider ?» Matteux se fige. Il prépare une excuse, son discours est mesuré, son corps ferme. Edson sourit. Il lui met une bouteille d'eau dans les mains. Au Portugal comme ailleurs, la fatigue est la même, n'est-ce pas? Aidons ces gens d'ici. Les minutes qui suivent sont intenses. Matteux ne saisit pas tout ce qui se passe. Mais il comprend suffisamment. Les pèlerins commencent à arriver. Des centaines. Ils marchent depuis des heures. En sueur. Épuisés. Et ces hommes et ces femmes que Matteux observe leur verser de l'eau dans les mains comme s'ils s'occupaient d'enfants. Marina, l'infirmière, s'approche d'une femme âgée qui chancelle légèrement. Son geste est sans hésitation. Elle l'assoit à l'ombre, lui offre de l'eau, lui demande son nom, d'où elle vient et si quelqu'un l'attend à la maison. « J'ai 5 fils, une fille et 8 petits-enfants. Je suis venu ici parce que j'ai promis à la Mère de Dieu que si elle prenait soin de mon petit-fils malade, je viendrais faire cette promenade. Et aujourd'hui, mon petit-fils court, saute et joue. » Marina pose sa main sur la main ridée de la femme. C'est vrai. Les miracles existent. Et il le dit sans ironie. Sans scepticisme. Sans condescendance. Il le dit comme s'il énonçait une évidence. Matthieu sent quelque chose bouger en lui. Ce n'est pas une conversion. C'est plutôt comme un vieux mur qui commence à se fissurer. Les heures passent. Matthieu continue de distribuer de l'eau. Son corps s'épuise. Ses poumons brûlent sous la chaleur accablante. Mais quelque chose en lui refuse de s'arrêter. Car avec chaque personne qui reçoit de l'eau de ses mains, une rencontre se produit. Une brève conversation. Un instant où il cesse d'être un ingénieur soupçonneux pour devenir simplement présent. Vers 3 heures de l'après-midi, alors que la chaleur atteint son paroxysme, Matthieu se retrouve à côté d'Edson. Le musicien s'essuie le front avec une serviette usée. « Tu es toujours là ?» demande Edson avec un sourire las mais sincère. « Oui. Je ne sais pas quand je devrais partir, » répond Matthieu. Edson pose la main sur l'épaule de Matthieu. Et il y a quelque chose dans ce geste qui n'est pas calculé. Ce n'est pas une stratégie d'évangélisation. C'est simplement la reconnaissance que 2 êtres humains partagent quelque chose en cet instant. Sais-tu ce que j'ai appris, mon frère? La foi, ce n'est pas croire que Dieu existe. La foi, c'est croire que Dieu existe chez les autres. Dans chaque personne que tu salues. Dans chaque main que tu serres. C'est tout? Matthieu ne répond pas. Il ne peut pas. Parce qu'il a les larmes aux yeux. Et il ne comprend pas pourquoi. Il ne comprend pas pourquoi, après des années d'études en neurosciences, en psychologie évolutionniste, tout ce qui pourrait expliquer rationnellement ses sentiments, il ne ressent plus que l'insuffisance de la raison pure. Les jours suivants se transforment en semaines. Matthieu ne retourne pas à son hôtel. Il ne retourne pas dans le sud. Il loue une petite chambre près de l'assemblée où Edson est inscrit. Et il commence à faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant, écouter sincèrement. Il invite Edson à prendre un café. Ce n'est pas une rencontre formelle. Ce sont 2 hommes dans une boulangerie locale, partageant du pain au fromage et du café noir tandis que le soleil se lève sur Parnaïba. Matthieu demande avec toute sa raison exposée. « Edson, comment peux-tu faire ça? Comment peux-tu croire en quelque chose que tu ne peux pas prouver? Comment ça ne te rend pas fou ?» Edson sirote lentement son café. Il regarde par la fenêtre. Puis il répond. « Matthieu, quand mon fils avait 8 ans, il est tombé d'un mur de 3 mètres. Les médecins de Térésina ont dit qu'il ne remarcherait plus jamais. Qu'il aurait une paralysie permanente des jambes. Ma femme a prié. J'ai prié. Ma mère a prié. Personne n'a prié, car on était sûr que ça marcherait. Nous, on priait parce que, eh bien, c'était tout ce qu'on avait. » Il marque une pause. Il prend une autre portion de pain au fromage. « Mon fils a 29 ans aujourd'hui. Il est professeur d'éducation physique. Il court des marathons. Et ce n'est pas parce que la science a changé d'avis sur sa paralysie. C'est parce que, eh bien, quelque chose a changé. Et je n'ai pas besoin de le prouver pour que vous le croyiez. Il vous suffit de rencontrer mon fils.
Mathieu ressent à nouveau cette sensation, l'insuffisance de la raison pure. Mais il ne se contente pas de récits. Matteux, tel qu'il est, commence à enquêter. Il discute avec des médecins. Il parle à Marina pendant son temps libre à l'hôpital. Il étudie les dossiers médicaux publics auxquels il a accès. Et il découvre quelque chose d'inattendu, oui, il existe des cas de rémission spontanée. Oui, il existe des guérisons que la médecine appelle « guérisons inexpliquées ». Elles ne sont pas courantes, mais elles existent. Et cela le perturbe encore davantage. Car désormais, il ne peut plus le rejeter comme une légende urbaine. Mais il ne peut pas non plus l'expliquer complètement. Un soir, Matteux est assis avec Marina sur un banc près de l'église. Elle n'a quitté le travail que depuis quelques heures. Elle est fatiguée, mais présente. Marina, tu es infirmière. Tu étudies le corps humain. Tu vois la mort tous les jours. Comment se fait-il que tu ne sois pas sceptique? Marina sourit. Un sourire fatigué, mais sincère. Matteux, c'est précisément parce que j'étudie le corps humain que je ne suis pas sceptique. Car il y a beaucoup de choses que la médecine ne peut toujours pas expliquer. Mon rôle n'est pas de nier le mystère. C'est de travailler malgré lui. Ou peut-être avec lui. Mais ce n'est pas de la science, dit Mathieu. Ce n'est peut-être pas la science telle que tu l'as apprise, répond Marina. Mais c'est vrai. Et parfois, la vérité est plus grande que la méthodologie. Matteux reste silencieux. Parce qu'il sait qu'elle a raison. Et parce que cela l'effraie plus que n'importe quel diagnostic. C'est la 4e semaine de Matteux à Parnaïba. La nuit est exceptionnelle. Il n'y a pas un nuage dans le ciel. Les étoiles dominent tout. Matteux est seul dans la petite église principale, car Edson l'a invité à passer la nuit en prière. Pas une prière formelle. Juste une présence dans l'espace. Matteux est assis sur un banc en bois patiné. Ses yeux sont fermés, mais pas en prière. En contemplation. Il essaie encore de digérer les semaines écoulées. Les contradictions. Les impossibilités dont il a été témoin. Et puis quelque chose se produit que Mathieu ne sera jamais capable de décrire complètement à personne. Il n'y a pas de lumière qui ne vienne du lustre. Il n'y a pas de voix qui ne vienne du vent. Mais il y a une présence. Une densité dans l'air. Une conversation muette qui semble se dérouler directement dans votre conscience. Mathieu n'a pas d'hallucination. Il ne devient pas fou. Mais il y a un moment où tout semble avoir du sens. Pas rationnellement. Mais complètement. Comme s'il avait eu une réponse entre les mains depuis le début et qu'il ne s'en rendait compte que maintenant. Et dans son intuition, il y a une image. Une femme. À la fois jeune et âgée. Son regard a la profondeur de quelqu'un qui connaît toute la douleur et la joie du monde. Elle ne parle pas. Mais Mathieu comprend. Il comprend que l'attention, l'empathie, que l'acte de verser de l'eau dans la main d'un inconnu est précisément là où réside le divin. Ni dans les dogmes. Ni dans les institutions. Mais dans les mains. Mathieu ouvre les yeux et se retrouve seul. Complètement seul. L'église est vide. Seules les bougies sont allumées. Et le silence règne. Mais quelque chose a fondamentalement changé. Sa poitrine ne lui fait plus mal. Plus comme avant. Il y a une paix qu'il ne peut expliquer. Une certitude qui ne vient pas de la logique. Une foi née non pas de la croyance, mais de l'expérience directe de l'inconnu. Il quitte l'église et Edson l'attend dehors. Comment c'était? Demande simplement Edson. Je ne sais pas comment l'expliquer, répond Mathieu. Mais tout va bien maintenant. Tout va bien. Edson sourit. Non pas de triomphe, mais de reconnaissance. Bienvenue à la maison, frère. Mathieu n'est pas devenu évangélique. Il n'est pas devenu catholique. Mais il est devenu quelque chose que la société ne peut pas qualifier facilement, quelqu'un qui a appris à vivre dans la tension créatrice entre raison et mystère. Il retourna dans le sud. Mais plus l'ingénieur qu'il était auparavant. Il poursuivit sa profession. Il continua d'aimer les chiffres et les systèmes. Mais il commença aussi à étudier la philosophie phénoménologique. Il commença à lire sur le mysticisme chrétien, la sagesse populaire et la théologie de la libération. Non pas pour se convertir à ces idées, mais pour comprendre que la rencontre avec l'indicible fait partie intégrante de l'expérience humaine. Son syndrome rare?
Sa progression a complètement ralenti. Les médecins parlent de rémission spontanée. Ils n'ont pas d'explication définitive. Mais Matthew le sait. Ou du moins, il a une réponse qui satisfait à la fois sa raison et son âme. Lorsqu'on ouvre la porte au mystère, le mystère répond. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, Matthew consacre la moitié de son temps à des projets d'ingénierie pour les communautés défavorisées du Nord-Est. L'autre moitié, il interagit avec les communautés évangéliques et catholiques, documentant des histoires de transformation. Non pas dans un but de prosélytisme, mais pour témoigner qu'il est possible de vivre pleinement sans renier ni la raison ni la transcendance. Et Edson? Edson a continué à être musicien. Il a continué à distribuer de l'eau aux pèlerins. Son fils continue de courir des marathons. Et chaque semaine, Matthew envoie des messages à Edson. Edson lui répond avec des anecdotes simples sur sa journée, sa famille et les personnes qu'il a aidées dans la communauté. Voilà ce qu'est véritablement la transformation spirituelle. Ce n'est pas un feu qui tombe du ciel. Ce n'est pas une apocalypse personnelle. C'est la découverte progressive que la vie est bien plus vaste que vos conceptions de la vie. Et cela ne fait pas de vous un ignorant. Bien au contraire. Maintenant, vous qui avez suivi jusqu'ici. Vous qui avez vu l'histoire de Matthew et Edson. Vous qui avez compris que la transformation spirituelle n'est pas une conversion radicale, mais une ouverture progressive. Puis-je vous poser quelques questions? Avez-vous déjà remarqué que certains aspects de votre vie ne peuvent être comblés par la raison seule? Avez-vous déjà ressenti cette soif de quelque chose que vous ne pouvez nommer? Vous êtes-vous déjà demandé si la foi et la science doivent vraiment être ennemies, ou s'il s'agit simplement de 2 langages différents exprimant la même vérité? Car le message de Matthew et Edson est trop simple pour être ignoré, la transcendance ne vient pas du dogme. Elle vient quand on verse de l'eau dans la main d'un inconnu. Quand on choisit d'écouter plutôt que de parler. Quand on laisse son humanité s'épanouir suffisamment pour accueillir le mystère. Peut-être traversez-vous une période difficile en ce moment. Peut-être doutez-vous. Peut-être souffrez-vous d'isolement spirituel, d'une crise de foi, ou peut-être n'avez-vous jamais vu foi en quoi que ce soit. Quelle que soit votre situation, sachez que vous n'êtes pas seul. Et il y a des gens comme Marina, comme Edson, qui vous attendent. Non pas pour vous convaincre, mais pour vous accompagner. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à l'aimer. Laissez un commentaire pour nous dire quel passage de l'histoire de Matthew vous a le plus touché. Quelles questions aimeriez-vous poser? Quelle transformation recherchez-vous dans votre vie? Abonnez-vous à notre chaîne, car des histoires comme celle-ci, des histoires de foi qui parlent à la raison, des histoires d'empathie qui transcendent la religion méritent d'être entendues par des millions de personnes. Dans cette histoire, nous pouvons constater que, quelle que soit la religion, l'amour du prochain est ce qui nous rapproche le plus de Dieu, que la foi est primordiale et que tout ce qui nous conduit ou nous relie à Dieu est valable. Les préjugés, les remises en question et la haine ne font qu'accroître la division entre les peuples, et cet exemple illustre parfaitement la plus grande procession de la ville organisée par les évangéliques pour soutenir les catholiques le jour de Notre-Dame. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Avec quelqu'un que vous connaissez en quête d'un bien. Avec quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il est possible de vivre pleinement dans la tension créatrice entre ce que nous savons et ce que nous ressentons comme vrai. Car la véritable transformation spirituelle commence lorsque nous cessons d'essayer de prouver la vérité. Nous commençons simplement à la vivre. Et invitons les autres à la vivre avec nous. Merci d'être ici avec nous.